C'est le 4e hiver qu'il passe dans le nord-est syrien. 200 enfants de djihadistes français, habitués à vivre avec comme horizon les tentes humides et boueuses de ce camp dans lequel les quelques dizaines de familles européennes arrêtées ont été regroupées. La France, elle est bien lointaine pour ce petit garçon d'une dizaine d'années dont nous protégeons l'identité. Il en garde quelques instantanés nostalgiques. Je ne me lève pas, ici c'est un camp. C'est un petit peu dur, il fait froid et tout. Qu'est-ce que tu voudrais, toi? Moi, je veux revenir chez mes grands-parents. J'ai une chambre chez eux, je veux rester là-bas avec eux. Tu te rappelles de quoi à Paris? D'abord, je me rappelle quand j'allais avec mon grand-père jouer dans les parcs. Depuis 2 ans et la défaite de Daesh, la France a rapatrié 35 enfants sans leur mère et selon sa doctrine, priorité aux orphelins ou mineurs à la santé fragile. Un retour au compte-gouttes pour ces enfants que l'opinion publique regarde comme les djihadistes de demain. Les autorités kurdes qui contrôlent le camp nous permettent de filmer des cours de couture et de coiffure. Un semblant d'école bricolée pour les adolescentes afin de les occuper et de leur réapprendre la vie loin des interdits de Daesh. Dans un coin, cette Française de 14 ans, l'âge des questions, compte les jours. Franchement, t'es pas libre. Tu peux pas sortir du camp. C'est comme dans une prison. En fait, c'est de la fatigue plus plein de choses en fait. Parce que quand tu vis dans un camp, presque 4 ans, et que tu vois que des gens ils partent, et toi tu te dis, moi c'est pas une règle mon tour en fait. Personnellement, je me sens pas un danger pour les autres. J'ai rien fait et on n'a rien fait, alors je vois pas pourquoi on est autour de nous. Après, si c'est rentrer séparé de ma famille et ma mère aller en prison, ça je veux pas. Le gouvernement français refuse de rapatrier les mères. Leur déradicalisation est trop incertaine. La dernière fois que nous avons filmé dans ce camp de 2500 personnes, il y a 2 ans, la plupart des Françaises refusaient de se séparer de leurs enfants, boucliers, malgré eux. Nous n'avons officiellement pas le droit de les interroger aujourd'hui. Mais dans cette échoppe en anorak jaune, nous croisons Émilie Koenig, ancienne recruteuse de Daesh. La vidéo de cette Bretonne, arme à la main, a alimenté la propagande des djihadistes. Elle accepte de nous répondre discrètement. Changement d'attitude, elle a laissé ses 3 enfants rentrer en France sans elle, début janvier. C'est pas un choix qu'on a envie. Si je pense à moi, je les garde avec moi. Mais si je pense à eux, je les fais rentrer. J'ai ma petite Safa, elle est malade, elle a des problèmes respiratoires, je ne vais pas la garder avec moi dans ces conditions-là. Ibrahim, il doit rentrer en CP en septembre. La crainte de la France, c'est que vos enfants soient endoctrinés. Endoctrinés de quoi? Vous voyez mon fils, il a fait Dragon Ball Z, enfin je veux dire, il chante les génériques des dessins animés, enfin je veux dire s'il était radical, il ne chanterait pas les génériques des dessins animés. Une parole dont doutent les autorités françaises. Cette autre mère, elle, a fait le choix de rapatrier ses enfants il y a 1 an et demi. Je sais qu'ils vont à l'école, que ma fille travaille très très bien. Sinon, ils vont très très bien, ils sont bien en famille d'accueil, ils aiment beaucoup la personne qui les garde, elle s'occupe bien d'eux. Non, je vois pas pourquoi ils seraient en prison avec moi, ils n'ont rien fait, c'est moi qui ai décidé de venir ici, ça sert à rien qu'ils payent aussi. Les associations humanitaires et plusieurs dizaines de parlementaires réclament le rapatriement des enfants français avec leur mère s'il le faut, pour leur santé et pour que l'oubli à terme n'engendre pas des désirs de vengeance. Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU estime que la France ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de ses ressortissants mineurs. Mais pour le moment, le gouvernement ne change pas sa doctrine du rapatriement au cas par cas.